Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien, et même très bien. Nous sommes le lundi de Pentecôte. Eh bien, je vous souhaite la bienvenue sur la chaîne et sur cette vidéo. Je vais vous proposer aujourd'hui un petit tirage, avec les cartes de médecine, les animaux totems. Nous allons voir le message qu'ils veulent nous délivrer. Alors restez bien jusqu'au bout, je vais d'abord faire le tirage avec ces fameuses cartes médecine, pensée quotidienne, avec nos jolis animaux totems. Excusez-moi, il y a beaucoup de lumière, mais voilà, on va y arriver. Et puis, je repréciserai ensuite les énergies avec le tarot basque et le pendule, donc restez bien jusqu'au bout. Allez, avant de commencer, petit point météo. Eh bien, il a plu hier. Ah bah ça, hier après-midi, il a plu. Il fallait bien qu'il pleuve un petit peu, ça allait me dire. Le soleil est revenu ce matin, mais visiblement, j'ai regardé sur Météo France, à partir de 15 h, là, dans le coin où j'habite, eh bien, à nouveau de la pluie qui serait localisée pour l'instant en Bretagne. Voilà, et bien écoutez, après un mois de mai qui a été archi sec, pour l'instant le mois de juin est plutôt bien arrosé. Donc voilà, on ne devrait pas trop manquer d'eau, en tout cas dans le coin. Petit message aussi, tant que j'y pense, j'ai beaucoup de demandes de partenariat en ce moment. Alors j'essaie de répondre aussi vite que possible, mais j'ai 56 000 choses à faire tous les jours, donc c'est pas toujours facile de pouvoir vous répondre rapidement. Sachez toutefois que oui, je peux trouver assez intéressant, assez utile, assez sympathique de pouvoir nouer des partenariats pour voilà, échanger et pouvoir aussi faire connaître mutuellement nos activités. J'y suis d'autant plus ouvert quand je peux rencontrer physiquement les personnes, voilà, parce que je suis un être sociable et je trouve toujours plus sympa de pouvoir discuter de visu. Si vous habitez trop loin, plus loin, c'est pas grave, contactez-moi quand même, mais évidemment, ce sera plus compliqué pour se voir en chair et en os, un de ces quatre. Donc, notamment et tout particulièrement, si vous habitez les départements 14, 51, 14, 50, 61, on va dire 35 et 56, où voilà, je suis amené à souvent me déplacer. N'hésitez pas, si vous avez voilà, des trucs à proposer. Tout ça, bien sûr, hein, je m'adresse tout particulièrement aux personnes qui essayent de travailler dans la bienveillance, dans la lumière, dans l'intégrité, l'honnêteté et le respect des uns des autres. Voilà, mais si tel est le cas, n'hésitez pas, je vais vous mettre le lien pour me contacter dans la description de cette vidéo, et ce formulaire ne sert que pour les partenariats, s'il vous plaît. Pas pour le démarchage commercial ou je ne sais trop quoi d'autre, donc hormis les partenariats, mais voilà, parce que je reçois des tonnes de trucs que j'en sors plus. Donc voilà, je vous mets le lien dans la description de la vidéo si voilà, vous avez envie d'échanger et qu'on puisse essayer de voilà, s'entraider, tout particulièrement si vous êtes dans les thérapies de développement personnel, développement spirituel, coaching ou des choses comme ça. Il peut sans doute y avoir des choses intéressantes à faire ensemble et à partager, ne serait-ce que pour discuter. Voilà, ceci étant dit, eh bien on va faire ce tirage quand même, hein. Allez. Alors j'étudie les demandes au cas par cas et ça me prend un peu de temps, donc soyez pas surpris que je sois long à vous répondre. Ce n'est pas du mépris ou du désintérêt. C'est que je sais aussi que c'est quand d'avoir un partenariat, de faire des choses personnalisées, dans la bonne vibration, et parfois j'y réfléchis, puis il faut que j'ai le temps. Alors voilà, donc ne vous inquiétez pas si je suis long à répondre, ce n'est pas du désintérêt ni du mépris, c'est juste que des fois, les journées sont courtes, même si je suis un lève-tôt, hein. Mais bon, voilà. Alors, que nous disent les animaux totems? Ceci étant dit, les cartes médecine, les animaux totems, alors c'est les cartes pensée quotidienne, donc ça nous incite un peu à la réflexion et nous attire sur la vibration du jour. On va mettre la carte centrale, la synthèse. On va voir s'il est nécessaire d'en sortir d'autres. J'éclairerai avec le pendule et le tarot basque tout à l'heure pour voir ce que ça nous donne. J'ai sorti le jaguar, eh ben dites il y a des grandes dents, la baleine, le héron bleu et la souris. Notre jaguar. Hop, ça brille dans la caméra. J'ai le soleil ce matin, on s'en aperçoit. Alors, le jaguar nous dit, alors c'est vraiment le cœur de la situation telle que nous sommes aujourd'hui, hein, c'est un peu par rapport à la question, la situation. Sois honnête et intègre, fais preuve de compassion et de gentillesse. Ben tiens, je parlais d'honnêteté et d'intégrité dans les partenariats, oui, on nous en parle. Donc, d'une manière générale, hein, c'est l'énergie qui prédomine, c'est ce qu'on nous invite à faire, sans doute d'ailleurs pour atteindre plus facilement ce futur assez proche qui nous arrive. C'est sans doute l'attitude à adopter, et d'ailleurs, ça vient assez en résonance avec mes derniers tirages, et notamment
avec le tirage de la semaine que je vous ai publié hier. Si vous ne l'avez pas vu, je vous invite à le regarder. Le Jaguar nous dit donc, sois honnête et intègre, fais preuve de compassion et de gentillesse. Dans cette problématique, en tout cas, hein, la baleine nous dit, et dans cette période que nous vivons et dans ce qui nous attend, et pour aborder ce qui nous attend, la baleine nous dit, reconnais ta mission et confiance en ton chemin de vie, choisis ta destinée. Eh bien, si vous avez regardé mes dernières vidéos, et si vous ne les avez pas regardées, je vous invite à le faire, vous remontez de 3, 4, 5 vidéos, vous allez voir qu'on nous dit bel et bien, et je sais qu'il y a beaucoup de peur en ce moment de qu'est-ce qui va nous arriver à la rentrée, pour l'instant, le tarot de Marseille, le tarot des druides nous a plutôt laissé ouvert des perspectives plutôt positives, contrairement à pas mal de craintes qui circulent. Et ben, la baleine nous dit la même chose, hein. Reconnais ta mission et confiance en ton chemin de vie, choisis ta destinée. Tout comme le tarot nous dit souvent, voilà, faut aller de l'avant, il est temps de reprendre les rênes en main. Il ne s'agit pas non plus de foncer tête baissée, faire n'importe quoi. Mais on nous dit rassembler les affaires. Je rappelle ce mât là qui part avec le petit sac sur le dos qu'on a au tarot de Marseille. Et allons-y, saisissons la vie à bras le corps, comme fait la roue de fortune, ce fameux personnage qui soulève un menhir, qui fait sourire certaines et certains d'entre vous. Voilà, souvent faisons l'impossible et prenons les choses à bras le corps. Le héron bleu nous dit, apprends à te connaître, affronte tes faiblesses et retrouve ta certitude. C'est joli ça. Apprends à te connaître, affronte tes faiblesses et retrouve ta certitude. La saine attitude, cette tempérance que l'on a souvent avec le tarot de Marseille. La souris nous dit, concentre-toi et écoute, fais une chose à la fois, fais confiance à ton jugement. Et bien voilà, ça incite quand même beaucoup à la confiance en soi. Alors, je vous relis le message et puis je vais vous sortir quelques énergies du tarot des druides, ça peut être intéressant. Parce que je m'y attendais pas trop, mais du coup les animaux totems viennent pas mal éclairer les derniers tirages que j'ai fait. Et je vous invite vraiment à les réécouter ou à les écouter si vous ne l'avez pas fait. Mais on vient quand même nous délivrer des messages positifs. Je dis parce que il y a pas mal de craintes et de peurs qui circulent. Alors, ça peut se comprendre, hein. C'est pas une critique, ça peut se comprendre. Mais pour l'instant, eh bien, le tarot nous a toujours dit que ça allait s'améliorer. Et on va dire, je pense quand même que ça s'est assez largement amélioré. Et le tarot ne nous laisse pas poindre de choses extrêmement compliquées. Bon, voilà, on a au fur et à mesure des outils que l'on utilise et des messages qui nous sont délivrés, plutôt des perspectives lumineuses et positives. Je vous relis le message et je regarde avec le tarot basque ce que ça donne. Le jaguar nous dit, sois honnête et intègre, fais preuve de compassion et de gentillesse. La baleine nous dit, reconnais ta mission et confiance en ton chemin de vie, choisis ta destinée. Le héron bleu dit, apprends à te connaître, affronte tes faiblesses et retrouve la certitude. La souris nous dit, concentre-toi et écoute, fais une chose à la fois, fais confiance à ton jugement. Eh bien écoutez, face à tout ceci, non, je l'ai gardé d'ailleurs. Je l'ai gardé. Alors c'était la baleine. Et c'était, voilà. Eh bien, on va regarder avec le tarot basque, ce que ça va nous donner. Hop. Je vais sortir 3 arcanes, et puis je vais choisir les positions. Alors, il y a 1, 2, 3, 4. Je vais sortir 4 arcanes de tarot basque, et on va demander au pendule la position de chacune d'entre elles. Alors, pour le jaguar. C'est celle-ci. Pour le jaguar, j'ai sorti la tour. Pour la baleine. Pour la baleine, on a sorti le chariot. Pour le héron bleu. Tiens, maintenant j'ai demandé pour la souris, tiens, pour la synthèse, ça serait sympa. Pour la synthèse, celle-là. Non, c'est celle-là. Eh bien, pour la souris, j'ai sorti la tempérance, et forcément la dernière, c'est pour le héron bleu. Alors, pour le jaguar qui nous disait, sois honnête et intègre, fais preuve de compassion et de gentillesse, j'ai sorti la tour. Hein, et on voit que cette tour, alors j'en parle souvent, hein, on peut quand même s'attendre à pas mal de changements, de bouleversements et de coups de tonnerre tout autour de nous.
Je le dis assez souvent, ça ne nous attaque pas directement personnellement, hein, d'une manière générale. Ça ne veut pas dire qu'on n'aura pas les vaguelettes ou les suites de ce qui se passe ou qui peut se passer assez imminemment. Ça veut dire quand même qu'on est dans un environnement qui est quand même très changeant, qui peut être amené à être très changeant. On est vraiment dans une période énergétique qui change beaucoup. Si vous en entendez sans doute parler, parce que bon nombre de médiums en particulier font des vidéos assez intéressantes à ce sujet. Et on nous dit dans cette période qui change beaucoup, où tout change. Hein. C'est la vie d'avant, mais la vie d'avant c'est fini. Hein. Dans cette période qui change beaucoup, on rentre dans une nouvelle vibration, on rentre dans cette 5e dimension, eh bien on nous dit, sois honnête et intègre, fais preuve de compassion et de gentillesse. C'est l'énergie de demain qui doit prédominer. Tant pis pour celles et ceux qui s'y seront pas adaptés. La baleine, j'ai sorti le chariot. Ici, voilà, ça bouge, en mouvement, on est en mouvement. Et il faut choisir, il faut prendre les rênes en main, il faut choisir une direction. La baleine nous disait, reconnais ta mission et confiance en ton chemin de vie, reconnais ta destinée. On parle de chemin de vie, qu'est-ce que je vous sors? Un chariot, hein, qui est sur un chemin, d'accord. Reconnais ta destinée, pourquoi? Parce que il n'y a pas 36 solutions. Hein. Nous sommes des êtres uniques, hein, à la base, enfin, en tout cas on a chacun notre karma, d'accord, et à un moment donné il faut faire un choix dans sa vie. On nous dit il va falloir faire un choix dans ta vie. Qui veux-tu être, Christophe? Voilà, qui veux-tu être, Sylvie, s'il y a des Sylvie qui m'écoutent, oui il y en a, donc voilà, hein, mais c'est des exemples. Donc on dit vraiment il est temps de choisir notre destinée, nos valeurs, nos convictions, ce que nous voulons faire, et à partir de là, prendre les rênes en main. Alors il peut y avoir plusieurs chemins, effectivement, mais il va falloir en choisir un, il va falloir choisir une destination, un chemin, qui nous voulons être, comment nous voulons y arriver, et saisir les rênes et y aller. Alors ça ne veut pas dire qu'on s'est tête baissée, hein, au contraire, c'est un petit peu l'excès d'ailleurs de ce chariot, hein. Le personnage, il fonce tête baissée, il va tellement vite qu'il risque de casser la carriole. On lui dit c'est bien d'être volontaire, d'être courageux, mais il ne faut pas non plus forcément griller tous les feux rouges de la vie. Voilà, donc voilà, c'est une incitation à faire un choix de notre chemin de vie et de ce que nous voulons faire. Le héron nous disait donc, apprends à te connaître, affronte tes faiblesses et retrouve ta certitude. Qu'est-ce que je vous sors? Bien, c'est magnifique, je vous sors la grande prêtresse ici, hein, d'accord, ce personnage très spirituel, assis sur son trône, qui fait face, donc qui affronte certaines... tout ce qui peut se présenter à lui, mais il impose sa présence, hein, avec son grand bâton là à sa gauche, hein, d'accord, assis sur son trône, avec assez majestueux, avec sa couronne. Donc il dit, il se connaît parfaitement, hein, ce personnage, c'est un sage, c'est un spirituel, il écoute ses intuitions, il fait le bilan parfois de sa vie sans se critiquer ni se surestimer, il est tout simplement honnête et intègre. Il a affronté, oui, ses faiblesses pour être sur son trône, il a connu vraiment, il sait où il était faible, il a su s'adapter, et donc pouvoir accueillir comme ça une position dominante, et du coup, il a retrouvé bel et bien ses certitudes, hein. C'est un spirituel, c'est un sage, hein, donc il est en paix avec lui-même. Les messages, ils sont quand même assez importants, hein, de ce qu'on a ici. La souris nous disait enfin, là, petite bête, la souris nous disait, concentre-toi et écoute, fais une chose à la fois, fais confiance à ton jugement, mais oui, soyez en paix avec vous-même, croyez en vous, et c'est ce que nous dit ici, cette tempérance, elle est plutôt zen, hein, et elle transvase l'eau d'un vase dans l'autre, sans en mettre une seule goutte à côté. Ah, c'est quand même puissant, mais si elle fait ceci, c'est parce que c'est un geste qu'elle a répété des dizaines et des dizaines de fois, des centaines et des centaines de fois, qu'elle écoute aussi ses intuitions, et que voilà, elle utilise tous ses savoirs, toutes les choses qui lui ont réussi dans la vie, qu'elle sait faire absolument par cœur. Autant dire, voilà, si elle sait parfaitement faire le gâteau au chocolat, puis le gâteau au chocolat les yeux fermés, parce que franchement, c'est toute sa vie, ça la fait vibrer, quand moi je vais le faire tout simplement cramer, voilà, mais bon, tout ça pour dire, c'est qu'il faut vraiment se faire confiance et vraiment écouter son fort intérieur, son soi, ses expériences de vie, savoir reconnaître ce que là où on est très fort, très doué, puis parfois où on a besoin de s'améliorer. Mais si on y va comme ça, comme nous dit la souris, concentre-toi, écoute les intuitions, d'accord, fais une chose à la fois, ça sert à rien de trop se disperser, il faut être assez pragmatique, mais fais confiance à ton jugement, et là, écoutez bel et bien vos intuitions, il ne faut pas trop non plus se laisser disperser par tout ce brouhaha qui nous entoure
un peu sur tous les sujets, mais ça on le sait, ça fait un petit moment que ça dure. Eh bien écoutez, moi j'ai trouvé ça assez intéressant finalement, parce que déjà les énergies qu'on a sorties avec les cartes médecine nous ramènent à pas mal de messages qu'on a avec le tarot de Marseille, et ça permet de mettre vraiment des mots dessus, ou parfois c'est assez compliqué de pouvoir exprimer toutes les énergies des images. C'est assez intéressant aussi parce que quand on sort le tarot basque derrière pour éclairer chacune des arcanes de ces fameuses cartes des animaux totems, et bien on a vraiment des arcanes qui viennent vraiment renfoncer le clou et bien expliquer le contexte et les énergies qui les entourent. En tout cas, comme vous pouvez le voir, hein, on est quand même entouré d'énergies plutôt positives et bienveillantes et qui nous disent il faut se redresser, il faut se relever, il faut aller de l'avant, il faut regarder la lumière, il faut rassembler ce que l'on sait faire, tout ce que l'on possède, hein, même si c'est pas grand chose, mais il faut vraiment rassembler voilà, nos forces et nos valeurs et nos outils et nos compétences et nos connaissances, nous faire confiance et être assez serein qu'avec tout ça on a assez pour réussir nos missions et nos chemins de vie. Mais voilà, il est temps de choisir une destination, de choisir comment on y parvient, hein, c'est ce que nous disait ici cette baleine et ce chariot, et puis saisir les rênes et y aller. Mais tout ça est assez positif, puisqu'on nous dit que le chemin s'ouvre devant nous, que nous pouvons y aller, hein, c'est que on se retrouve pas trop étriqué, trop enfermé, hein, qu'au contraire on a la liberté de pouvoir s'engager dans le chemin de nos existences. Eh bien écoutez, j'espère que ça aura pu vous éclairer et puis aussi vous apporter pas mal de lumière. Si vous avez aimé, comme d'habitude, je vous invite à mettre un pouce bleu, un j'aime, à partager avec vos amis et sur vos réseaux sociaux, à vous abonner à la chaîne bien sûr si ce n'est pas encore fait. Et puis, il y a toujours des liens qui peuvent vous être utiles en fonction de votre situation personnelle dans la description de cette vidéo, tout particulièrement si vous me regardez sur YouTube. Et bien voilà, je vous remercie de votre fidélité, je vous souhaite à toutes et à tous une bonne journée ou une bonne soirée en fonction de l'heure à laquelle vous me regardez. Et puis je vous dis à très bientôt pour de prochains tirages de tarot voyance.